les meilleures vidéos pour vous gratuitement. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Des cadeaux pour tous les abonnés. Plus de détails dans la description. Bonne écoute. La richesse vient de l'esprit. Supposons qu'un médecin s'est fait voler son diplôme en même temps que tous les instruments de sa pratique. Je suis sûr que vous seriez d'accord pour dire que sa richesse était dans sa tête. Il pourra toujours continuer, diagnostiquer les maladies, prescrire des médicaments, faire des opérations et discuter de sujets médicaux. Seuls les symboles ont été volés. Il pourra toujours se procurer un nouvel équipement. Ses richesses étaient dans son intelligence, dans son savoir pour aider les autres et dans sa capacité à contribuer à l'humanité en général. Vous serez toujours riche lorsque vous aurez un intense désir de contribuer au bien de l'humanité. Votre envie de servir, c'est-à-dire d'offrir vos talents au monde, trouvera toujours une réponse dans le cœur de l'univers. J'ai connu un homme à New York durant la crise financière de 1929 qui avait tout perdu, dont sa maison et les épargnes de toute une vie. Je l'ai rencontré après une conférence que j'avais donnée dans un des hôtels de la ville. Voici ce qu'il m'a dit. « J'ai tout perdu. J'avais fait $1 million en 4 ans. Je le referai. Tout ce que j'ai perdu, c'est un symbole. Je peux encore attirer le symbole de la richesse, tout comme le miel attire les mouches. » J'ai suivi la carrière de cet homme pendant de nombreuses années afin de découvrir le secret de sa réussite. Ce secret pourrait vous sembler étrange, bien qu'il soit très ancien, mais il était simple au fond. Changer l'eau en vin. Il avait lu ce passage dans la Bible et il savait que c'était la réponse à la santé parfaite, au bonheur, à la paix de l'esprit et à la prospérité. Dans la Bible, le vin signifie toujours la concrétisation de vos désirs, de vos envies, de vos plans, de vos rêves, de vos propositions, etc. Autrement dit, ce sont les choses que vous désirez accomplir, réussir et mener à bon port. Dans la Bible, l'eau fait habituellement référence à votre esprit ou conscience. L'eau prend la forme du contenant dans lequel vous la versez. De même, ce que vous ressentez comme vrai ou ce en quoi vous croyez se manifestera dans votre monde. Par conséquent, vous changez toujours l'eau en vin. La Bible a été écrite par des hommes éclairés. Elle enseigne une psychologie pratique, quotidienne et une façon de vivre. Un des principes cardinaux de la Bible est que vous déterminez, modelez, fabriquez et façonnez votre propre destin par vos pensées, sentiments et croyances justes. Elle vous enseigne que vous pouvez régler n'importe quel problème, surmonter n'importe quelle situation, que vous êtes né pour réussir, pour gagner et pour triompher. Pour découvrir la voie royale de la richesse et recevoir la force et l'assurance nécessaires pour avancer dans la vie, vous devez cesser d'aborder la Bible de façon traditionnelle. Cet homme dont nous avons parlé et qui traversait une crise financière avait l'habitude de se dire à lui-même les jours où il n'avait plus un sou « Je peux changer l'eau en vin ». Pour lui, ces mots voulaient dire « Je peux changer l'idée de la pauvreté dans mon esprit pour satisfaire mes désirs ou mes besoins actuels, qui sont la richesse et l'abondance financière. » Son attitude mentale, l'eau, était « J'ai déjà fait fortune honnêtement une fois. Je peux recommencer. » Le vin. L'affirmation qu'il répétait régulièrement était « J'ai attiré le symbole, l'argent, une fois. Je l'attire de nouveau. Je le sais et je sens que c'est la vérité, le vin. » Cet homme est allé travailler comme vendeur pour une entreprise de produits chimiques. Il avait de bonnes idées pour promouvoir plus efficacement leurs produits, alors il les a communiqués aux dirigeants, et avant longtemps, il est devenu vice-président. Au bout de 4 ans, l'entreprise l'a nommé au poste de président. Son attitude mentale avait toujours été « Je peux changer l'eau en vin ». Regardez l'histoire de l'eau changée en vin, dans l'évangile de Jean, sous un angle figuratif, et dites-vous à vous-même ce que ce vendeur de produits chimiques se disait. Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et participer au tirage au sort.
Je peux rendre mes idées, mes envies, mes rêves et mes désirs visibles parce que j'ai découvert une loi simple et universelle de l'esprit. La loi dont il a fait la démonstration est la loi de l'action-réaction. Ce qui veut dire que votre monde extérieur, votre corps, vos circonstances, votre milieu et votre statut financier sont toujours le reflet parfait de vos pensées, croyances, sentiments et convictions intimes. Ceci étant vrai, vous pouvez maintenant changer votre modèle intérieur de pensée en insistant sur l'idée de réussite, de richesse et de paix de l'esprit. En occupant votre esprit avec ces concepts, ces idées s'insinueront graduellement dans votre mentalité comme les graines que l'on plante dans le sol. Comme toutes les graines, pensées et idées produisent leur espèce, ainsi vos pensées et sentiments habituels entraîneront-ils la prospérité, la réussite et la paix de l'esprit. La sage réflexion, action, est suivie par la bonne action, réaction. Vous pouvez acquérir des richesses lorsque vous prenez conscience du fait que la prière est comme un banquet de mariage. Le banquet est psychologique. Vous méditez, mangez mentalement, sur votre bien ou votre désir, jusqu'à ce que vous ne fassiez plus qu'un avec lui. Je citerai maintenant une histoire que je garde dans mes dossiers, relatant comment une jeune fille a fait son premier miracle en transformant l'eau en vin. Elle avait un très beau salon de coiffure. Sa mère est tombée malade et elle a dû lui consacrer beaucoup de temps, négligeant par le fait même sa petite entreprise. Durant son absence, 2 de ses employés ont détourné des fonds. Elle a été obligée de déclarer faillite, a perdu sa maison et s'est retrouvée avec une dette énorme. Elle n'arrivait plus à payer les factures d'hôpital pour sa mère et elle s'est retrouvée au chômage. J'ai expliqué à cette jeune femme la formule magique de changer l'eau en vin. Je lui ai clairement fait comprendre que le vin signifiait la réponse à ses prières ou l'objectivation de son idéal. Elle était en brouille avec le monde extérieur. Elle disait « Voyez les faits, j'ai tout perdu. Le monde est cruel. Je ne peux pas payer mes factures. Je ne prie pas, car j'ai perdu espoir. » Elle était tellement absorbée et captive de son monde matériel qu'elle en oubliait complètement la cause intérieure de sa situation. Tandis que nous discutions, elle a commencé à comprendre qu'elle devait absolument résoudre cette brouille dans sa tête. Peu importe la nature de votre désir ou de votre idéal, au moment où vous écoutez ce livre, vous trouverez aussi des pensées ou des idées qui y sont opposées dans votre esprit. Par exemple, votre désir pourrait aller vers la santé. Il se peut qu'il y ait plusieurs pensées du même genre dans votre esprit, simultanément. Je ne peux pas guérir. J'ai essayé, mais cela ne donne rien. Mon état se détériore. Je n'en connais pas assez long sur la guérison spirituelle par l'esprit. Pendant que vous examinez, votre esprit ne livre-t-il pas une lutte féroce? Comme cette fille, vous trouverez que votre entourage et que les conditions extérieures mettent durement à l'épreuve votre désir d'expression, de richesse et de paix de l'esprit. La vraie prière est comme un banquet de mariage mental. Elle nous enseigne à tous comment résoudre les conflits mentaux. En prière, vous écrivez ce que vous croyez dans votre esprit. Emerson disait « Un homme est ce qu'il pense tout au long du jour ». Par votre façon de penser habituelle, vous créez vos propres croyances. En répétant un certain nombre de pensées, vous établissez des opinions et des croyances précises au plus profond de votre esprit, appelées inconscients. Ensuite, ces acceptations mentales, ces croyances et ces opinions dirigent et contrôlent toutes vos actions extérieures. Comprendre ce principe et commencer à le mettre en pratique constitue la première étape pour changer l'eau en vin ou pour changer le manque et la limitation en abondance et en opulence. L'homme qui n'est pas conscient de ses propres pouvoirs spirituels intimes est, par conséquent, sujet à l'ambition excessive, au manque et aux limitations. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de participer au tirage au sort. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire et cliquez sur « J'aime » sous la vidéo.